l'ambassadeur, Monsieur le directeur, le représentant du directeur de l'enseignement moyen secondaire général du Sénégal, Monsieur le directeur de l'Institut Goethe, Monsieur le représentant de l'inspection d'académie, Madame l'attachée culturelle de l'ambassade d'Allemagne au Sénégal, Madame l'experte d'enseignement à l'Institut Goethe, Monsieur le proviseur, Mesdames, Messieurs les enseignants, Mesdames, Messieurs les invités, chers élèves. 2008-2013, 5 ans déjà, et la cérémonie de ce jeudi 17 janvier est l'occasion d'en fêter le jubilé. Occasion qui nous est donnée de tirer le bilan de 5 années de présence active et fructueuse de l'initiative Les Écoles Partenaires de l'Avenir, PACH, au Sénégal. L'initiative Les Écoles Partenaires de l'Avenir, PACH, a été lancée en 2008 sous l'égide du ministère des Affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne par le ministre des Affaires étrangères de l'époque, Frank-Walter Steinmeier, et continuée par Guido Westerwelle, dans le souci de promouvoir l'enseignement-apprentissage de l'allemand dans le monde entier. Inciter les meilleurs parmi les jeunes dans le monde à faire des études en Allemagne et ainsi devenir des relais entre leur pays dans leur future profession et l'Allemagne. Ainsi donc, cette initiative PACH a vu le jour au Sénégal la même année, c'est-à-dire 2008. Et parmi les 1600 écoles dans 100 pays du monde que PACH encadre aujourd'hui, figurent 3 établissements scolaires du Sénégal, à savoir le lycée mixte Maurice Delafosse, où nous nous trouvons, le lycée Valdiodio Ndiaye de Kaolack et le lycée Prytanée militaire Charles Thiororé de Saint-Louis. Ces écoles qui répondaient aux critères de sélection ont signé une convention d'une durée de 3 ans avec l'Institut Goethe qui encadre environ 600 écoles PACH. Il faut dire que l'initiative Les Écoles Partenaires de l'Avenir a trouvé sur place un terrain déjà balisé par les objectifs spécifiques fixés pour l'enseignement des langues étrangères par la loi d'orientation 91-622 du 16 février 91 portant loi d'orientation de l'éducation nationale du Sénégal. Quelles sont les interventions de PACH dans ces 3 établissements scolaires que je viens de citer? Ils sont de plusieurs ordres. Premièrement, l'équipement complet en matériel informatique des salles PACH, allant des ordinateurs aux vidéoprojecteurs, en passant par le matériel mobilier et le matériel didactique, dont les manuels scolaires. À propos des manuels scolaires, mon collègue Malik, je ne sais pas où il se cache, illustrera la situation des manuels à travers le travail de la coopération pédagogique. Deuxièmement, la formation continue des professeurs d'allemand, il en parlera également, sur place au Sénégal et ou en Allemagne à l'occasion de séminaires pédagogiques. Des bourses de cours de langue pour les élèves de l'initiative École Partenaire de l'Avenir accompagnés d'un professeur. L'organisation ou mise en œuvre d'examens gratuits du Goethe-Institut Fit in Deutsch avec reconnaissance internationale. Vous aurez l'occasion tout à l'heure également de voir Madame Sabine Nagel, qui est notre experte d'enseignement, donner des diplômes aux élèves qui ont réussi à cet examen Fit in Deutsch. Des bourses pour le passage aux examens d'allemand du Goethe-Institut tels que les niveaux B1 et B2. Et enfin, des projets d'élèves des concours nationaux et internationaux. Je vais m'arrêter un peu pour donner un exemple de concours. PACH a organisé un concours sur les conflits, concours de bande dessinée 2012-2013, commencé par la formation des professeurs pour la préparation du concours au Sénégal et au Cameroun. Le concours est en train de se dérouler.
sélection sous-régionale et subsaharienne en décembre et janvier, donc au cours de ce mois. La sélection finale avec 2 spécialistes africains de bande dessinée dans le jury. Les gagnants auront des bourses pour continuer en Allemagne avec un cours de langue et de dessin. Les meilleures histoires dessinées seront publiées et distribuées. Environ 16 des meilleurs iront en Allemagne raffiner leur talent. Vous voyez donc, puisque... Quelles sont les retombées maintenant de PACH dans les établissements scolaires? Elles sont notoires. En effet, l'enseignement de la langue allemande s'est développé et amélioré et va toujours croissant. Je me rappelle, Frau Diak, on a eu à tenir toute une série de réunions pour chercher des solutions, essayer de voir comment faire pour faire progresser l'allemand qui commençait à battre de l'aile. Merci pour ta contribution. L'augmentation, elle a beaucoup fait. Elle a vraiment beaucoup fait. Elle s'est investie corps et âme pour faire avancer l'allemand au Sénégal. L'augmentation du nombre d'élèves en allemand, de même que la motivation. Il est fait constat d'une plus grande autonomie des apprenants qui prennent beaucoup d'initiatives positives. Effectivement, les élèves maintenant, avec l'existence de la salle PACH, le matériel informatique que nous avons, les manuels de documentation que nous avons, poussent les élèves à être curieux, à aller chercher. Et ceci grâce à PACH. Les échanges et jumelages entre écoles PACH se sont développés également. Ces 3 établissements scolaires PACH du Sénégal font des échanges réguliers et les professeurs également. Il y a des échanges professeurs-professeurs, échanges élèves-élèves, échanges élèves-professeurs. Donc ça permet d'agrandir le cercle de communication. Ce mot communication qui revient dans notre loi d'orientation pour l'apprentissage des langues étrangères. Et cette communication va poursuivre son chemin, comme l'a dit son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, pour communiquer avec l'Allemagne. Des workshops et ateliers sont organisés. Production d'émissions radiophoniques, théâtre, contes, sport, etc. À titre d'exemple, je vais en citer un. Au Sénégal, au Ghana, en Afrique du Sud. Autre exemple de projet. Projet entre une école au Sénégal et une école en Allemagne. L'initiative de 2 professeurs dynamiques de ces 2 écoles qui se sont rencontrés autour d'une passion, le football. Et ainsi, avec cette collaboration, ce jumelage, ils sont arrivés à obtenir une aide financière reçue de l'Allemagne pour les élèves en difficulté. Ça, j'attire votre attention là-dessus. Les défis. En toute chose, il y a des défis. Eh bien, nous avons des défis. Vu tout cet investissement matériel et humain, le grand défi est de maintenir le cap pour que le nombre d'apprenants en allemand ne chute plus jamais. Pour apaiser un peu Madame Diak. Et c'est dans ce domaine que les professeurs d'allemand et l'administration sénégalaise sont interpellés. Nous sommes interpellés. Nous, administration sénégalaise. Que les premiers cités, c'est-à-dire les enseignants, s'investissent davantage et relèvent le défi. Et que les autorités administratives créent plus de classes en allemand et affectent des professeurs dans les établissements qui en expriment le besoin. L'enseignement de l'allemand en est à un stade où notre souci majeur est de relever le niveau des apprenants en leur dispensant un enseignement de qualité. Ceci dans l'objectif de leur permettre une meilleure maîtrise de cette langue afin de surmonter les écueils qu'ils pourraient rencontrer s'ils devaient un jour poursuivre leurs études et ou travailler éventuellement en Allemagne. Dernier défi, et pas des moindres, notre espoir est dans la partie et que la partie sénégalaise perçoive que les écoles PACH pourraient être la vitrine de notre système éducatif à travers notre enseignement d'abord
et ensuite en quelque sorte celle de la langue allemande dans les localités où il est représenté. Chaque école PACH devrait par conséquent disposer de suffisamment de moyens pour bien accomplir cette mission. Excellences, Monsieur le Directeur, chers invités, chers élèves, chers collègues professeurs, je vous remercie de votre attention.